Bonjour, bienvenue sur En suivant la lune, je m'appelle Mina et je vous accueille sur cette chaîne pour parler ésotérie, spiritualité, paganisme, tarot. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue, pour les anciens, bienvenue aussi, pour les fidèles, bienvenue tout le monde. Vous pouvez vous abonner en dessous, je vais faire ma bonne youtubeuse, vous pouvez vous abonner en dessous si vous le souhaitez. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui ne touche pas le tarot, mais un thème qui est un peu plus général ou généraliste, qui est la bienveillance. Vous avez tous et toutes déjà vu dans vos fils le terme de bienveillance passer sûrement sous différentes formes et rattaché à différentes pratiques, que ce soit le tarot, le paganisme, certaines pratiques autour des énergies énergétiques, on va dire. Ou sous plein de choses. En tout cas, là, on va se concentrer sur tout ce qui est spiritualité et ésotérisme, puisque c'est la thématique de cette chaîne. Et c'était aussi la conclusion que j'avais fait hier dans mon Stammtisch ésotérique, donc pour les nouveaux, et d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas, le Stammtisch ésotérique est un live que j'anime tous les lundis de 18h à 19h sur Instagram. Le prochain, ça sera le 10 janvier, parce que je prends un peu de vacances aussi, façon de parler, et donc pendant 1 heure, on parle d'un sujet, on présente parfois un tarot, ça va dépendre, donc voilà. En tout cas, hier, c'était la conclusion, c'était le 10e Stammtisch de l'année, et c'était un peu la conclusion de ces premiers quelques mois passés en votre compagnie sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou YouTube. Et donc je remercie d'ailleurs tout le monde de votre fidélité, de me suivre et de me soutenir, d'être très encourageant. Et comme je le disais hier, d'être parfois mes bêta-testeurs. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais réaborder cette thématique de la bienveillance sur laquelle j'avais conclu hier ce Stammtisch ésotérique. Donc comme je disais, la bienveillance est un mot que vous voyez un peu à toutes les sauces, en particulier dans nos sphères spirituelles. Alors, je vais être assez critique, pas sur la bienveillance en elle-même, que je trouve absolument nécessaire dans le monde, mais dans l'utilisation de ce terme qui est fait à tort et à travers et qui me perturbe du coup beaucoup. Parce que, je vais développer ma réflexion. Comme vous le savez, j'aime beaucoup les exemples de pop culture et je vais commencer par vous parler d'un film qui s'appelle Midsommar, qui est classé dans le folk horror. Alors le folk horror est un style de film un peu particulier qui mélange des choses issues du folklore, des légendes, des mythes issus du folklore et qu'on va mélanger avec une histoire un peu d'horreur. Un des plus connus, c'est The Witch, récemment, mais il y en a plein d'autres comme The Wicker Man, etc. Je vous ferai une fois un topo sur le folk horror. Midsommar, pour ceux qui ne connaissent pas, est un film qui est sorti l'été dernier. J'ai oublié connement le nom du réalisateur, donc je vous le mets en lien en dessous. Et parce que j'ai une mémoire de moule, comme d'hab. Mais toujours est-il que Midsommar est un film très intéressant sur plusieurs niveaux. Un niveau politique et un niveau spirituel. Pour vous résumer Midsommar, c'est l'histoire d'une jeune fille dont la famille meurt dans des circonstances violentes et qui se retrouve donc sous le choc. Et son petit ami, qui est des fois un petit peu concon, faut bien l'avouer, l'invite à partir en Suède où il doit faire lui une sorte de stage d'études puisqu'il étudie l'anthropologie. Donc il l'invite à partir avec lui. Ses potes sont pas très ok, mais il l'emmène quand même avec. Il faut pas oublier qu'elle est très perturbée par le meurtre de sa famille et donc extrêmement sensible à tout ce qui va arriver au courant du film. Et on se rend compte, premièrement,
que c'est une belle allégorie de la façon dont quelqu'un peut avoir une emprise sur vous par la bienveillance et faire passer des fois des choses énormes parce que vous êtes affaibli par quelque chose qui vous touche. Ça peut être là, c'est un choc, ça peut être une maladie, ça peut être autre chose. En tout cas, vous êtes en état de faiblesse et ils ont déjà une porte d'entrée. Et ensuite, Midsommar est intéressant d'un point de vue politique. Là, j'en parlerai pas aujourd'hui, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais c'est aussi intéressant du point de vue de la bienveillance. Quand cette jeune fille arrive chez les Arga, donc on est dans un des pays du Nord, on ne situe pas vraiment le village où se situent les Arga. On peut se dire que c'est quelque chose de très isolé, lointainement dans le Nord. Les paysages sont très beaux et tout le monde paraît extrêmement gentil. Ils vivent en communauté, ils ont un potager. C'est le rêve de beaucoup. Ils vivent proches de la nature. Ils sont totalement bienveillants et très très accueillants. Et au fur et à mesure, on se rend compte que sous cette couche de bienveillance, on découvre des pratiques et une spiritualité extrêmement dure. En fait, ça me rappelle aussi parfois les serial killers, qui là pour le coup sont moins spirituels, mais encore qu'il y a des serial killers qui sont très rituels, voilà. Mais souvent, pour un serial killer, les voisins vont vous dire « mais c'était un gars super sympa, il rendait toujours des services, il prêtait des choses, il aidait les petits vieux, etc. » C'était vraiment un mec super. Et en fait, il dézinguait des gens à côté et personne ne voyait rien. Donc, parfois, ce trop-plein de bienveillance a quelque chose de malsain. Alors, je vais essayer de m'exprimer le plus clairement possible parce que je crois que ça prête à discussion et c'est pourquoi j'avais fini mon Stammtisch ésotérique là-dessus. La bienveillance doit exister. Vous devez être gentil avec les autres, vous devez être bienveillant, prendre soin des autres, et vous devez, ça devrait être dans la nature de l'homme de faire attention aux autres. Cependant, aujourd'hui, dans les feeds et dans ce que je lis, il y a une sorte de trop-plein de bienveillance. Ça vient en partie des militantismes d'aujourd'hui qui prônent beaucoup la bienveillance, mais que ça a été repris aussi par des gens beaucoup moins bien intentionnés, ou en tout cas qui l'utilisent de façon moins cool, on va dire, ou de façon plus détournée, ou d'une façon plus dangereuse. Pas en danger comme chez les Arga, heureusement, vous allez probablement pas vous faire dézinguer par la personne qui va vous prôner la bienveillance dans votre feed Instagram, en tout cas j'espère, hein, mais on n'en est pas là. Mais ce sont des gens qui se présentent toujours sous un dehors de perfection en tout, et de perfection en plein de choses, et donc qui vous expliquent comment vous-même être bienveillant et être aussi parfait qu'eux-mêmes. Ça, c'est un premier point qui me perturbe beaucoup, parce que personnellement, je crois que personne n'est parfait. Et donc, quand je vois quelqu'un qui prône la bienveillance à ce point, et qui cherche à ce point une sorte de perfection dans ce qu'il fait, je trouve toujours ça fortement malsain et dérangeant. Et je m'amuse à remonter son feed. Et souvent, je me rends compte que c'est un truc assez neuf qui est né avec ce mouvement de bienveillance qui vient des militantismes et dans lequel la bienveillance a effectivement une place dans la politique, vraiment, de rappeler certaines bases, mais qui dans la spiritualité peut se transformer en quelque chose de plus malsain. Donc quand on remonte le feed, on se rend compte que c'est des gens qui, c'est comme s'ils découvraient la bienveillance, ou parfois même la bienveillance et le militantisme. Donc
C'est comme s'ils entraient dans une sorte de révélation et ils vont vous en faire part avec beaucoup de conviction. Mais du coup, il y a quelque chose de très dérangeant parce que comme eux-mêmes sont en train d'intégrer quelque chose que finalement il devrait être intégré naturellement à chacun d'entre nous, ils poussent très loin le bouchon à tel point que ça devient trop et que leur souci de perfection est impossible à atteindre. Et déjà, je pense que ça peut être perturbant pour des gens fragiles ou des gens qui sont fatigués ou qui mentalement sont plus fragiles pour X raisons, comme cette jeune fille dans Midsommar qui a subi un choc après la perte de sa famille. Je pense que ça peut être très perturbant de se dire « Ah, dis donc, ils sont tellement parfaits ». Non. Déjà, la perfection n'existe pas. Et sachez que ces gens qui vous prônent cette bienveillance de façon si parfaite, ça n'existe pas. Personne n'est parfait. Ou alors c'est un serial killer. Ou un harga. Mais vous pouvez être be kind, comme dit Dr. Wu, soyez gentil, mais vous ne pouvez pas atteindre la perfection. Vous ne pouvez pas être bienveillant en tout. Je pense que personne ne l'est. Il suffit de voir dans les divinités. Si on s'attache aux divinités, aucune divinité n'est complètement bienveillante. Tout simplement parce qu'il faut toujours un équilibre entre les choses. Donc, ne cherchez jamais à ressembler à ce trop-plein de bienveillance. Ne cherchez pas à être dans cette espèce de perfection. Même ces personnes-là qui vont vous le prôner, je vous paye des frites, ils le sont complètement. Et je trouve que c'est très dangereux de véhiculer l'idée de cette perfection tout le temps, parce que il y a quelque chose de très... ça devient une injonction. Donc on va arriver au problème de l'injonction. Cette bienveillance véhicule un tas de nouvelles injonctions. Alors déjà, dans notre société, on a déjà plein d'injonctions sur soit belle, soit machin, soit truc, pas trop ci, pas trop ça. On est déjà plein de trucs. Et là, dans un accès de bienveillance, on vous rajoute encore des choses. On vous rajoute encore des nouvelles injonctions pour être pas assez ci, trop ça, toujours se situer dans une sorte de perfection. Et finalement, on se dit, mais la vie se situe où ? Parce que ces nouvelles injonctions, on voit le dégât, elles vont créer des dégâts comme les injonctions ont créé des dégâts déjà par exemple pour le physique des femmes. On sait aujourd'hui que les injonctions à la beauté, soit mince, soit belle, soit ci, soit ça, ont eu des conséquences sur les femmes et continuent à avoir des conséquences sur les femmes et leur vision de leur corps et leur vision tout court. Et il faut bien se dire que si ces injonctions-là ont fait des dégâts, les injonctions à la bienveillance vont probablement aussi faire leurs dégâts, même si ça part d'un bon sentiment. La bienveillance, ce n'est pas être parfait, ce n'est pas mettre tout le monde sur un même pied de bienveillance, ce n'est pas égaliser toutes les personnes pareilles parce que nous avons tous et toutes des natures différentes. La bienveillance, au contraire, à mon sens, c'est de ne pas donner d'injonction à part de rappeler d'être gentil et de s'ouvrir. Je pense que la meilleure bienveillance qu'on puisse avoir, c'est d'essayer d'accepter au maximum les gens dans leurs défauts et leurs qualités. Et d'accepter le fait qu'il y a des gens avec qui vous ne vous entendrez pas et d'accepter le fait qu'il y a toujours des erreurs que vous ferez et d'accepter le fait que personne n'est parfait et personne ne peut l'être, à part peut-être des saints ou des sages, je ne sais pas, mais atteindre la sagesse, c'est un très très long travail. Et de toute façon, nous sommes toujours dans l'apprentissage. Être toujours dans l'apprentissage, c'est déjà être bienveillant, parce que l'apprentissage apprend à s'ouvrir au monde. Apprendre à s'ouvrir au monde est déjà une forme de bienveillance, puisque plus on s'ouvre au monde,
plus on découvre des choses et plus on va intégrer des choses plus ou moins vite. Il n'y a pas non plus de course à la bienveillance. Il ne faut pas absolument faire les choses tout de suite. Il faut vous donner le temps, ne jamais se presser. Si vous ne sentez pas quelque chose, ne le faites pas. Gardez toujours ce jugement et faites toujours confiance à votre instinct si vous dit non, ça c'est pas pour moi. Peut-être qu'un jour sera pour vous, mais si là, maintenant, ce n'est pas pour vous, ne vous en voulez pas. Surtout aussi, dans ces nouvelles injonctions de bienveillance, ne tombez pas dans le côté sectaire. C'est-à-dire d'avoir quelqu'un que vous prenez comme un maître. Pas moi d'ailleurs non plus, ça m'embêterait. Je ne suis pas un maître, je ne suis pas un exemple non plus, car comme tout le monde, j'ai mes imperfections et nous sommes tous à la même enseigne. Personne n'est meilleur les uns que les autres et au contraire, nous avons tous besoin d'apprendre les uns des autres. Et parfois, nous pouvons apprendre justement, je pense, et c'est quelque chose que je répète assez souvent en art, qu'on apprend plus avec des choses que nous n'aimons pas qu'avec des choses que nous aimons. C'est-à-dire que dans le domaine de la bienveillance, on apprend plus des défauts des autres que de ce qui nous plaît chez les autres. Parce qu'en apprenant des défauts des autres, on apprend à les apprécier aussi dans leurs défauts. Et parfois, du coup, le défaut peut apparaître finalement comme une qualité. Donc, il faut garder absolument cette ouverture d'esprit. Si vous êtes aussi fragile pour différentes raisons, n'essayez pas de vous calquer à ce que quelqu'un vous dit. Suivez votre chemin. Si vous suivez par exemple une thérapie aussi, continuez à suivre cette thérapie, ne la lâchez pas parce que quelqu'un va vous dire « Ah mais non, le milieu médical c'est complètement naze ». Non, continuez à suivre ça, c'est très important pour vous et je pense que si vous êtes sur ce chemin-là, c'est qu'il faut le faire. Donc vous pouvez écouter ce qu'a à vous dire la personne, mais ne pas tout valider. Vous avez le droit de ne pas tout valider dans ce que dit quelqu'un et d'avoir votre propre jugement parce que c'est votre nature, parce que c'est votre histoire, parce que vous avez vécu des choses avant, parce que vous avez probablement subi aussi des revers et donc vous avez votre propre cheminement à faire. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de moins bien que ces personnes ultra bienveillantes ou ces personnes qui vont vous expliquer combien la bienveillance est importante. Non, vous êtes bienveillante, on est tous bienveillants, chacun à notre niveau, chacun à notre niveau de capacité aussi. Et je pense que plus on est en phase avec soi, plus on est capable d'être bienveillant. Et c'est ça peut-être à retenir, c'est d'être en phase avec soi-même. C'est peut-être la première vraie étape vers une vraie bienveillance, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que ce n'est pas d'abord de faire passer plein de choses avant très compliquées, très complexes, qui vont plus vous perturber qu'autre chose, mais c'est de vous être bien avec vous-même, ce qui est déjà assez difficile aujourd'hui dans nos sociétés pour différentes raisons, et peut-être dans votre vie parce que vous avez une histoire de vie compliquée. De vous trouver bien avec vous-même, c'est déjà bien parce que se trouver bien avec soi-même, ça veut dire qu'on peut commencer alors à s'ouvrir aux autres. Chez les Noaïdi, alors je n'aime pas le mot chaman, vous le savez, les chamans, Sami, on dit, mais il n'y a pas que chez eux d'ailleurs, mais on dit que avant de devenir chaman, il faut passer par une période où on est très mal, et ce que je ne souhaite à personne. Attention, c'est pas le propos là du tout. Mais ce que je voulais dire, c'est que il doit d'abord apprendre à se soigner lui ou elle avant de pouvoir travailler pour les autres et avec les autres. Et c'est très important à retenir ça. Et c'est vraiment une philosophie qui est très sage dans le sens où être bien avec soi-même, c'est toujours la première étape. Alors on parle aussi beaucoup d'ego et je sais que ça peut être très perturbant parce qu'on se dit « Ah ben alors je suis trop renfermée sur moi-même ».
Mais non, l'ego a son utilité aussi parce que c'est ce qui peut vous aider à tenir dans des circonstances compliquées, dans des situations pas faciles, mais c'est l'ego qui vous tient. Et c'est l'ego qu'il faut, hélas, d'abord soigner si vous voulez vous tourner vers les autres. Donc dans ces périodes de fête, où on prône beaucoup de bienveillance, c'est Noël et tout ça, soyez comme vous êtes, ne vous mettez pas de... N'essayez pas de vous faire des challenges de fou, n'essayez pas de... Si vous n'avez pas envie d'être à fond les ballons, mais ne le soyez pas. Si vous vous sentez bien, alors soyez cool, mais je veux dire, vivez à votre rythme et adaptez-vous à vous-même et vous vous adapterez de façon naturelle aux autres. On ne vous demande pas du tout d'être tout le temps dans cette chose merveilleuse et belle. Vous pouvez être fatigué, vous pouvez en avoir marre et surtout garder aussi un jugement sur les autres, même sur ce que je dis moi, parce que même moi je peux raconter des bêtises. Hein. Je ne suis pas exempte, comme je vous disais, de bêtises, et c'est très important de se dire que toute personne peut se tromper sur un point ou un autre, et que la première chose à interroger, c'est vous-même, avant d'interroger les autres. Et donc, n'oubliez pas que la bienveillance viendra de toute façon naturellement, plus vous serez en accord avec vous-même, plus la bienveillance viendra viendra. Et ne cherchez pas à coller à une mode, ne cherchez pas à la perfection, personne ne l'est. Ne cherchez pas à vous réfréner sur des choses parce que vous avez peut-être besoin de plus de temps pour y réfléchir, ou ne prenez pas toujours ça comme des jugements non plus, ces injonctions de bienveillance. À évoluer, continuez à vous cultiver, à lire, à apprendre des choses, continuez à vous ouvrir à des choses que vous comprenez peut-être moins bien, pour commencer à les comprendre. On ne peut pas tout comprendre tout de suite, il faut aussi se donner le temps. L'apprentissage, c'est quelque chose de long, c'est pas ce qu'on vous fait croire sur les réseaux sociaux, c'est pas du tout ça. Un apprentissage, c'est quelque chose de long, et même l'apprentissage de soi est quelque chose de long. Tout apprentissage prend du temps parce qu'on doit l'intégrer, on doit vraiment l'intégrer, le sentir en nous, ça doit faire son chemin, et suivant les personnes, ça met plus ou moins de temps à le faire. Alors continuez à lire, continuez à regarder des choses, continuez à essayer de comprendre les choses que vous ne comprenez pas. Ça ne veut pas dire que vous les comprendrez toutes, mais ça déjà, ce sont des choses bienveillantes qui ne mangent pas de pain. Et qu'on peut faire dans le plaisir aussi, le plaisir d'apprendre. Ne vous mettez pas de deadline, ou il n'y a pas de train à prendre, il n'y a pas d'horaire, vous faites ça à votre rythme, et prenez le temps, prenez tout simplement le temps, et même dans ces périodes de Noël, prenez le temps aussi pour vous, d'être vous, et vous verrez que les choses viendront de toute façon, du coup, très naturellement. Voilà, donc je vous souhaite le meilleur. Il y aura d'autres vidéos, hein. Entre temps, je n'ai pas fini mon cycle de Yule par exemple, on parlera du Sol Invictus bientôt, mais je tenais à faire cette vidéo parce que c'est vrai que j'en peux plus de voir le mot bienveillance à toutes les sauces, donc je dirais plutôt comme Dr Who, be kind, soyez gentil, c'est déjà pas mal d'être gentil. Et là, je ressemble vraiment à une psychopathe avec ma lumière qui vient d'en dessous. En fait, je suis peut-être une serial killer aussi, ou une arga. Donc, voilà. Comme d'habitude, vous pouvez réagir en dessous et puis vous abonner si ça vous a plu. La prochaine vidéo, ce sera probablement le cycle de Yule sur Sol Invictus.
Et puis après, je vous présenterai un nouveau tarot de ma collection. C'est le premier tarot de Marseille que j'ai eu en main. Vous savez, celui qui m'a fâché avec le tarot de Marseille, pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps. Parce que j'ai en fait une copie. Oh, mais c'est Dean qui vient. Et alors, Dean, tu veux passer Je ne sais pas, on va essayer. Il y a un Dean. Oh, voilà Dean. Alors, profitez-en. Je cache mon micro parce que Dean déteste être porté, on le voit. Quel air joyeux et bonheur. Alors, on va le lâcher. Oh là là, on est perturbé pour la journée, là. Voilà, t'es content? Super. Bon, à bientôt. Vous pouvez vous abonner en dessous. J'ai plus rien à dire là. Donc à bientôt.